Les trois textes bibliques de ce dimanche 27 juillet 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe, au chapitre 55, les trois premiers versets, le second de l'épître aux Romains, chapitre 8, du verset 35 au verset 39, et le troisième de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Le thème de ce jour est le suivant: Viens au Seigneur qui t'assure la plénitude de la vie. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Éclaire notre intelligence par ton esprit et dispose nos cœurs à recevoir ta parole pour notre bien-être. Amen. Ésaïe, chapitre 55, les trois premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Romains, chapitre 8, du verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Matthieu, chapitre 14, du verset 13 au verset 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Frères et sœurs, il y a dans chaque être humain une soif profonde, une soif de vivre, d'être comblé, d'aimer et d'être aimé. Et souvent, nous essayons de rassasier cette soif avec tout ce que le monde peut offrir: la réussite, la reconnaissance, le confort, le plaisir immédiat. Mais tôt ou tard, nous faisons tous l'expérience que rien de tout cela ne suffit vraiment. Et c'est là que Dieu nous rejoint. Aujourd'hui, il nous invite: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter sans argent, sans rien payer. Viens comme tu es. Dieu n'attend pas que tu sois prêt, il t'attend toi. Le Seigneur ne te demande pas de venir parfait, mais de venir réel. Il ne veut pas des performances, mais ton cœur. Il dit: tu n'as rien, pas grave, viens, je suis la source. Viens avec tes blessures, ton vide, tes doutes. Et pour que tu sois sûr de ne jamais être rejeté, il a tout fait pour toi. Il a donné son Fils. Il a tout risqué par amour. Et c'est pourquoi rien ne pourra nous séparer de lui. Comme le dit l'apôtre Paul, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut t'empêcher de recevoir la vraie vie. Cette parole est une promesse solide, pas un vœu pieux, pas une émotion passagère. C'est un socle pour vivre debout, même dans l'épreuve. Même si tu tombes, Dieu ne se détourne pas. Même si tu as tout gâché, il reste fidèle. Rien ne te disqualifie aux yeux de Dieu, sauf si tu refuses de venir. Alors, mon frère, ma sœur, viens et laisse-toi nourrir. Dans l'évangile de Matthieu, la foule suit Jésus au désert. Elle est là affamée, perdue, fatiguée, et les disciples s'inquiètent. Il n'y a rien à manger ici. Et Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. Mais ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Pas grand-chose, juste un peu. Et là se produit quelque chose de merveilleux que Jésus veut encore faire dans ta vie. Il prend ce peu, il bénit, il rompt et il multiplie. Jésus prend ce que tu lui donnes, même si c'est petit, faible, brisé. Il bénit, car tout ce qui passe par ses mains devient fécond. Il rompt, car parfois, ce qui doit porter du fruit doit d'abord être dépouillé, traversé, purifié. Et il multiplie, bien au-delà de ce que tu croyais possible. Voilà comment agit le Seigneur de la vie. Tu donnes un geste simple, il touche une âme. Tu offres une prière faible, il fait descendre sa grâce. Tu pardonnes une fois, il ouvre un chemin de paix. Frères et sœurs, la vraie vie commence quand tu viens à lui. Alors mon frère, ma sœur, viens au Seigneur, toi qui as faim. Viens, toi qui as peu. Viens, toi qui ne sais pas comment faire. Donne ton peu, laisse-le bénir, laisse-le le rompre, et tu verras, il le multipliera. Il ne t'assure pas une vie sans souffrance, mais une vie pleine, une vie nourrie d'amour, une vie habitée par Dieu. Viens au Seigneur qui t'assure la plénitude de la vie. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.